Vous souhaitez aider notre chaîne? C'est très simple. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. De plus, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis et laissez votre commentaire. Ainsi, vous contribuerez beaucoup à la diffusion de la parole de Dieu. Je ne suis pas embrassé de la main, comme il est couramment dit quand les choses sont très faciles. Dieu nous a donné la liberté comme cadeau. J'apporte en moi, vous vous apportez, nous recevons tous. Maintenant, être libre est autre chose. C'est comme avoir une plante qui doit se développer grâce aux soins que nous en avons. Lorsque vous irriguez, lorsque vous fertilisez, de sorte que tout ce potentiel dans la graine se développe et que les graines peuvent devenir l'arbre qui existe potentiellement à l'intérieur. La même chose est la liberté. Pouvoir dire aujourd'hui que je suis, c'est que vous supposez que vous êtes dans un processus de libération de votre propre liberté. Parce que seuls ceux qui possèdent sans proposer ne peuvent que l'essayer librement. Cette liberté est peut-être ce qui me ravit le plus dans ma vie, car parfois je me vois un prisonnier de sentiments enfantins, de jalousie, de comparaison. De plus en plus, le mouvement de la vie m'amène à comprendre de mon expérience et de l'expérience de voir ceux qui vivent à mes côtés, que l'expérience du vrai Dieu nous positionne dans un contexte de maturité qui nous délivre de tous les poids et des liens que l'infantilisme nous met. Oui, et parfois nous ne comprenons pas cela à faible réalité. Disons, nos vies, des passions de l'âme, elles doivent être dominées de haut en bas, pas de bas en haut. Donc ce sont vraiment des exercices. C'est un exercice spirituel, soulevant le pont du château intérieur. Et, ok, sachez ce que ce sont si appelés qui m'abîment, non? Non? Que souvent notre amour, au lieu de protéger, il est peu donné, car il s'infantilise. Il est souvent marqué. En raison d'une réalité en amour, c'est comme la personne qui est amoureuse, elle ne peut pas voir la réalité. Un esprit amoureux, un esprit très impliqué avec une autre personne qui vient d'arriver, est un danger. C'est un danger de prendre de mauvaises décisions. La passion aveugle. J'aime toujours cette différenciation, non? La passion est l'incarnation de l'amour. Nous pouvons seulement dire que nous aimons après avoir effacé tous les feux d'artifice de la passion, parce qu'ils sont dangereux. Et le droit de ne pas l'aimer. Fabio. Nous avons le droit de ne pas l'aimer. L'aimer est une chose, aimer en est un autre. Je peux profondément sympathiser avec vous. Nous avons une délicieuse connexion. Mais je ne suis pas obligé de vous aimer parce que je n'ai pas choisi de vous aimer. Aimer est un choix. Et parfois dans notre vie quotidienne, nous ne connaissons pas cette différence. Et vous ne donnez même pas le droit d'aimer quelqu'un. Si c'est le cas, et donc est presque en train de mourir là-bas et a besoin de mon aide, j'y vais, je suis chrétien, je sais. Bien sûr, vous avez une limite que vous pouvez définir. Oui, l'amour tient le respect, c'est ce que vous dites. Je ne vous ferai pas de mal, je ne vous boycotterai pas. Mais d'un autre côté, je n'ai pas l'obligation de vivre, d'établir ce lien quotidien, de changer le téléphone. Et parfois les gens confondent beaucoup. Waouh, combien de fois ai-je souffert de ces immaturités? J'ai été tellement immature, tellement, oh mon Dieu, tellement qu'aujourd'hui est plus facile à comprendre quand quelqu'un est immature pour moi. Parfois, je rencontre absolument des gens en marge de l'expérience chrétienne, toujours basés sur des obligations, étouffés par les obligations qui se trouvent dans le christianisme. Et parfois, je trouve des gens si libres, mais si libres, ils ont déjà trouvé, il me semble, le plus profond du christianisme. Vous avez parlé de ces étapes que nous devons plonger pour arriver à ce qui est le plus indomptable en nous. Et le christianisme est un mouvement précisément qui passe par cette réalisation de ce qui est indomptable, puis vous vivez la liberté d'être qui vous êtes. La discipline est la parole d'aujourd'hui. Nous sommes de plus en plus plongés dans un contexte qui nous élimine de la discipline et c'est très triste. Et c'est très triste quand nous identifions que nos enfants obtiennent des étrangers. Ils deviennent étranges à tout type de sacrifice. Parce que la vie doit être... Cette maturité, comment le monde d'aujourd'hui nous encourage tout le temps. Car la vie intérieure a été difficile, non? Aujourd'hui, c'est un travail coûteux. Mon thérapeute a toujours dit, nous pensons que la vie intérieure vient gratuitement, vient dans le paquet de la vie, non? Tenez, je suis né, donc j'ai déjà tout installé en interne, non? C'est comme si j'avais plusieurs programmes à exécuter. Mais je dois comprendre comment ils fonctionnent. Et vraiment, arrête de parler ou d'être loin des gens n'est pas seul. Ce n'est pas encore silencieux à l'intérieur.
Parfois nous pensons que nous n'avons aucune domination sur la pensée. Oui, nous avons la maîtrise de la pensée. La pensée doit être éduquée à un niveau élevé. Nous devons augmenter le niveau de réflexion avec un bon contenu. Or, ma tête est pleine de conneries. Si pour la vie intellectuelle vous devez éduquer la pensée à travers la concentration, la vie spirituelle n'est pas différente, non? C'est juste que parfois nous prions en demandant à Dieu, le sort de ma tête, puis notre Seigneur nous donne parfois un bon film, un bon livre, une bonne chanson pour éduquer et canaliser la pensée, et nous nous battons dans une ignorance intérieure de ce que vous traitez avec ça. Et en fait, nous devons vivre cette réalité de supérieur, domine et inférieur. J'ai donc mon instinct là-bas, mes émotions, mes sentiments qui sont déjà plus conscients, mes pensées, mes volontés, qui sont les décisions basées sur ma pensée. Et voici l'esprit. Je peux même mettre ici la volonté à penser. Il n'y a personne ou quoi que ce soit qui peut asservir un état d'esprit de quelqu'un qui veut vraiment être libre. C'est la même chose film. Le rêve de la liberté. Quand cet homme a passé tant de jours dans le solitaire, coincé là-bas. Quand il est parti là-bas, ils lui ont demandé « Comment vous êtes-vous défendu pour rester là ?» Il a dit « C'était calme. J'ai entendu de la musique tout le temps. » Puis l'autre a dit « Mais comment ? Il n'y a pas de musique là-bas. Ils sont tous dans ma tête. Et là, c'est dans la tête que nous sommes libérés. C'est pourquoi c'est là que Dieu arrive. Lorsque Dieu entre dans mon état d'esprit, quand Dieu change ma façon de me regarder, ma façon de regarder le monde, il changera naturellement ma façon de les regarder à côté de moi. Il changera la voie en regardant mes restrictions, mes pertes. Et puis, une autre destination ne doit pas être recherchée pour être conquise, pour être expérimentée, sauf la satisfaction. Malgré tant de difficultés, nous pouvons sourire et dire que la vie en vaut la peine, car ma tête m'aide à en valoir la peine. Père Fabio, car il est tellement plus facile de blesser les gens que nous aimons que de les embrasser et de dire des choses affectueuses. C'est parce qu'en fait, l'agression humaine est une chose indéniable, tout le monde a l'agressivité. Même les bonbons, ceux qui parlent si calmement qu'ils sont pleins d'agressivité. Certains contrôlent plus, d'autres contrôlent moins. Certains contrôlent trop et explosent soudainement. Car l'agressivité est une impulsion très positive. Nous ne pouvons pas trouver que l'agressivité est une mauvaise chose seule. Non, non. L'agressivité est une impulsion qui nous fait même surmonter dans la vie. Dans de nombreux moments de notre vie, nous avons perdu parce que nous manquons d'agression, c'est cette impulsion pour vouloir continuer, gagner, gérer les difficultés qui font partie de nous. Les gens très doux n'aiment pas ce régime tout le temps. Rien n'est bon, il s'améliore un jour. L'autre jour n'est plus bon. L'agressivité fait défaut pour ces personnes. Agressivité positive, qui est cette impulsion de survie, que nous héritons. C'est ancestral en nous. Plusieurs fois, nous réduisions sur les personnes que nous aimons. C'est précisément en raison de notre imprécision de faire face à cette agressivité. Et aujourd'hui, nous savons, nous disons cela ici avant de terminer le premier bloc, nous vivons à une époque de grande tension, nous sommes trop nécessaires. Parce que nous avons de nombreuses possibilités, l'être humain finit par se perdre au milieu de ce lot de possibilités. Et cela finit par générer une grande anxiété, ce qui est le sentiment de ne pas atteindre, de ne pas vivre ce qui devrait vivre. Et il est naturel qu'à un moment donné, cette agressivité, nous jugerons qui est le plus proche de nous. Parce que vous ne pouvez pas être... Un exemple très simple, parfois le gars il travaille et est fou de gifler son patron, ne peut pas. Il rentrera à la maison, stressé avec tout ce qu'il a vécu, la pauvre famille qui recevra le plomb. Et c'est là que la question de notre contrôle entre en jeu. Mon peuple, vous devez contrôler un peu cette agressivité. Et je ne dis pas quelque chose que je n'ai pas besoin d'écouter, voir, parce que je suis souvent incontrôlé avec mes agressifs. J'ai donc besoin de faire très attention à ne pas faire en sorte que mon agressivité arrive au mauvais moment dans le mauvais sens. J'ai besoin de juger mon agressivité là-bas dans mes livres, dans mes réflexions, dans mon activité physique. Je ne peux pas décharger sur ma mère les colères que j'apporte en moi, qui conviennent à mon être. Et vous avez vu cela, à quel point la relation mère-enfant est difficile, car c'est là que ces agressives obtiennent trop sur la peau. Peut-être parce que c'est le lien le plus étroit que nous ayons, avec tout le respect dû au père. Le lien plus étroit que je pense que nous avons dans la vie est avec notre mère. Et il est naturel que notre plus grande difficulté soit avec elle aussi. Il est très courant pour vous de trouver des enfants qui ont la haine de leur mère, une haine de leur père, et n'ont aucune condition psychologique pour assumer cette aversion. Car au nom de cet amour romantique,
que nous sommes éduqués. Quel fils ne peut jamais opposer-vous à sa mère? Ce qu'un fils ne peut jamais dire que je vous déteste. C'est naturel qu'à un moment donné de la vie, notre agressivité nous fait vivre cette haine pour les personnes que nous aimons le plus. Parce que la haine est l'inverse de l'amour. C'est la même chose. La psychologie nous enseigne que l'amour et la haine naissent de la même impulsion, de la même source. Donc, gérer cette agressivité, donc nous n'avons pas à nous tuer, donc nous ne nous giflons pas, nous devons savoir où nous pouvons canaliser ceci à agression bénie d'une bonne manière, de manière positive. En termes, si vous avez beaucoup d'agressivité en vous, mettez cette agressivité à votre avantage. Votre processus créatif est dynamique, votre esprit entrepreneurial y canalise. Ce n'est pas magique, ce n'est pas du jour au lendemain, mais ma propre conscience, je sais que je suis agressive. Donc je dois faire attention que mon agressivité ne tue pas les autres. J'ai particulièrement demandé au revoir à cette époque de Karen en donnant le silence. Il sait. Et c'est pas seulement le discours, c'est le silence du mot écrit. Je veux avoir le droit de me taire. Je ne veux pas avoir à donner des explications tout le temps. Il est vrai que nous devons préserver. À l'intérieur, parfois c'est comme ça. Parfois dans la relation, combien de fois vous êtes facturé par l'autre? Vous avez le droit d'être silencieux. Vous avez le droit de faire votre silence. Et l'autre doit comprendre que votre silence peut être le moment où vous vous occupez de ne pas dire ce que vous ne voudriez pas dire. Donc le contrôle de cette agressivité ces jours-ci, il doit passer par cette expérience de la vie intérieure, comme nous parlons ici dans le bloc précédent. La vie intérieure, cette expérience de cultiver qui vous êtes, que vous avez votre moment de détente tous les jours, voire 10 minutes, mon peuple. Je pense particulièrement qu'il doit être très difficile de vivre dans une maison très pleine de gens, où vous n'avez pas le droit à votre silence personnel. Ce n'est pas difficile. Vous qui vivez avec beaucoup de gens à l'intérieur. À la maison, il y a les gens qui travaillent avec moi, il y a mes amis qui fréquentent ma maison, les gens de mon intimité, ma famille, non. Mais je suis très conservé. Au moment où je veux mon silence, je ne fais même pas un devoir d'être poli. Écoute, les gars, parce que sinon je deviens pire que moi. Et je ne veux pas. Je ne veux pas être pire que moi. Je ne veux pas empirer. Je ne veux pas revenir en arrière. Je veux avancer. Je veux donc découvrir tout ce qui, dans mon comportement, que dans mes choix, venez favoriser mon avance. La même chose que vous devez faire. C'est ton droit. Garçon, mais ici à la maison, c'est difficile. Créez votre espace. Créez votre routine. Découvrez un moyen pour vous d'avoir cette culture de la vie intérieure. Je trouve l'évangile de l'époque un excellent moyen pour vous de créer une vie intérieure. Parce que lorsque vous lisez l'évangile de l'époque, que vous avez la liturgie quotidienne, vous pouvez suivre même à travers la Bible, un N, un nom B, un nom C. Vous lisez l'évangile de l'époque, vous restez en communion avec la parole de Jésus et en même temps créez ces 10, 15 minutes là-bas. Vous lisez le gospel et faire sa réflexion, son moment de silence, qui aidera beaucoup à contrôler cette agressivité. Ensuite, il y a les autres choses qui aident aussi. L'activité physique, comme nous l'avons déjà parlé, le groupe de prière, le groupe de partage, la lecture. Mon Dieu, comme un livre nous calme. Le livre est fantastique. Heureux de l'être humain qui a appris de l'enfance le plaisir de lire. Ce sera beaucoup plus silencieux que celui qui n'aime pas lire. Parce que cela occupera le temps, non? Quand vous vieillissez, qu'allez-vous faire? Dans la vieillesse, nous aurons beaucoup plus de temps car vous cesserez de travailler, vous serez à la retraite. Et je ne vois pas l'heure. Vous ne serez plus pressé. Vous devrez donc avoir tout le temps du monde pour vous cultiver. Regardez comme c'est merveilleux. Vous avez un temps intemporel pour cette vie intérieure, pour que vous puissiez faire votre routine d'une manière qui favorise la canalisation de toutes ces impulsions positives. Tout comme l'agressivité, mais cela est placé dans le mauvais sens. Il s'avère être un instrumental de la destruction. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.